Le procureur, là, il est venu chercher des éléments pour le condamner, lui, Corneille Nangaa, pour condamner Kagame, pour condamner Kabila. Mais ces mecs, ils s'entendent, ils se disent, bon, on va aussi faire condamner Tshisekedi. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont trouver comme stratagème? Monsieur Corneille Nangaa organise un meeting à Bukavu. Comme d'habitude, on oblige à tout le monde de venir assister au meeting. Celui qui restera à la maison, eh ben, s'il est découvert que lui n'était pas venu au meeting, eh ben, c'est clair qu'il a signé son arrêt de mort. Et que, bon, on viendra le liquider. Ça, c'est clair. Alors, les gens sont venus nombreux, comme d'habitude, sont venus nombreux et tout. Et Corneille Nangaa fait son meeting, son show, comme d'habitude. Et puis bon, vers la fin, qu'est-ce qui va se passer? Un Rwandais incontrôlé, en fait, incontrôlé, c'est une façon de parler, mais en fait, c'est la technique, c'est le jeu qu'ils ont voulu jouer avec le sang des Congolais. C'est-à-dire que c'est incroyable comment les gens sont inhumains. Et Corneille Nangaa se dit être un Congolais. Moi, je me pose la question de savoir s'il est vraiment Congolais. Ou bien s'il est d'origine, vraiment Congolais d'origine. Ou bien juste Congolais, bon, parce qu'il a pris la nationalité congolaise, et puis bon, il a été élevé à un niveau supérieur, et puis c'est tout. Monsieur s'arrange à tout faire pour que ils s'entendent, et un Rwandais va prendre une grenade, il va tuer plusieurs Congolais. Il lance la grenade en public. Le public est venu les assister. Ce même public qu'ils ont forcé à venir les assister, il les canarde. Et il ose dire que c'est Tshisekedi qui a donné l'ordre pour que, comme Corneille Nangaa est en train de tenir son meeting, allez-y tuer les Congolais. Il oublie que, en fait, celui qui doit protéger les Congolais, c'est Tshisekedi justement. Lui, Corneille Nangaa, il n'a aucune mission pour protéger les Congolais. Parce que Corneille Nangaa n'a été élu par personne, peut-être par Paul Kagame et Kabila, oui. Mais il n'a pas été élu par les Congolais, les vrais Congolais. Il n'a aucun mandat légitime. Comme Tshisekedi, là, le mandat de Tshisekedi, c'est de protéger cette population. C'est pour ça que j'ai parlé dans ma dernière vidéo que, mais il a une responsabilité politique. Peut-être pas juridique, mais politique. Parce qu'il n'a pas pu protéger. Chaque fois qu'un Congolais meurt en RDC, M. Tshisekedi devrait en fait pleurer. Parce que ça montre son incapacité à protéger ce peuple. Il est incapable, les amis. C'est ça la responsabilité politique. Il ne s'est pas donné tous les moyens pour le faire. Bref, M. Corneille Nangaa, qui n'a aucun mandat, veut maintenant accuser Tshisekedi pour que le procureur qui est là à Kinshasa puisse interpeller Tshisekedi pour le questionner et peut-être même pour délivrer un de ces jours un mandat d'arrêt contre Tshisekedi. Mais ça ne peut pas arriver, ça. Même si le procureur là est fou, il ne peut pas faire ça. Si Tshisekedi n'arrive même pas à mettre en prison un cafard comme Cholet ou Mbongo, c'est pas les gens là qu'il va mettre. Quelqu'un qui n'est pas capable de tuer une mouche là, lui il prie. C'est pour ça d'ailleurs qu'eux ils sont en train de prospérer, parce que Tshisekedi prie. Lui son problème c'est prier. Il pense que Jésus va venir le sauver, va venir sauver la RDC. Non, c'est faux. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. C'est faux. Ça, c'est des histoires, ça. Si les Congolais ne se réveillent pas, si les dirigeants congolais, si Tshisekedi ne fait pas le nettoyage au sein de l'armée, ils vont tous... le Congo va être balkanisé, va être morcelé. C'est clair. Ça, c'est... Il y a rien à faire, hein. C'est... Au à tous, bien-aimés frères et sœurs.
quand Corneille Nangaa lui-même donne des preuves à la Cour pénale internationale pour qu'on puisse l'arrêter et pour qu'on puisse l'amener en prison pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. C'est incroyable. Vous savez, c'est ça ce qu'on appelle la folie des grandeurs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut à tout prix être plus grand que ce qu'il est, être plus important que ce qu'il est. Et là, il commet des erreurs. Et tu sais, vous savez, on dit toujours, voulant trop gagner, on perd. Le procureur, Corneille Nangaa, c'est que le procureur est de la Cour pénale internationale et à Kinshasa. Donc, le procureur, là, il est venu chercher des éléments pour le condamner, lui, Corneille Nangaa, pour condamner Kagame, pour condamner Kabila. Mais ces mecs, ils s'entendent, ils se disent, bon, on va aussi faire condamner Tshisekedi. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont trouver comme stratagème? Monsieur Corneille Nangaa organise un meeting à Bukavu. Comme d'habitude, on oblige à tout le monde de venir assister au meeting. Celui qui restera à la maison, eh ben, s'il est découvert que lui n'était pas venu au meeting, eh ben, c'est clair qu'il a signé son arrêt de mort. Et que, bon, on viendra le liquider. Ça, c'est clair. Alors, les gens sont venus nombreux, comme d'habitude, sont venus nombreux et tout. Et Corneille Nangaa fait son meeting, son show, comme d'habitude. Et puis, bon, vers la fin, qu'est-ce qui va se passer? Un Rwandais, un contrôlé, en fait, un contrôlé, c'est une façon de parler, mais en fait, c'est la technique, c'est le jeu qu'ils ont voulu jouer avec le sang des Congolais. C'est-à-dire que c'est incroyable comment les gens sont inhumains. Et Corneille Nangaa se dit être un Congolais. Moi, je me pose la question de savoir s'il est vraiment Congolais. Ou bien s'il est vraiment Congolais d'origine. Ou bien juste Congolais, bon, parce qu'il a pris la nationalité congolaise, et puis bon, il a été élevé à un niveau supérieur, et puis c'est tout. Monsieur s'arrange à tout faire pour que ils s'entendent, et un Rwandais va prendre une grenade, il va tuer plusieurs Congolais. Il lance la grenade en public. Le public est venu les assister. Ce même public qu'ils ont forcé à venir les assister, il les canarde. Et il ose dire que c'est Tshisekedi qui a donné l'ordre pour que, comme Corneille Nangaa est en train de tenir son meeting, allez-y tuer les Congolais. Il oublie que, en fait, celui qui doit protéger les Congolais, c'est Tshisekedi, justement. Lui, Corneille Nangaa, il n'a aucune mission pour protéger les Congolais. Parce que Corneille Nangaa n'a été élu par personne, peut-être par Paul Kagame et Kabila, oui. Mais il n'a pas été élu par les Congolais, les vrais Congolais. Il n'a aucun mandat légitime. Comme Tshisekedi, là, le mandat de Tshisekedi, c'est de protéger cette population. C'est pour ça que j'ai parlé dans ma dernière vidéo que, mais il a une responsabilité politique. Peut-être pas juridique, mais politique. Parce qu'il n'a pas pu protéger. Chaque fois qu'un Congolais meurt en RDC, M. Tshisekedi devrait en fait pleurer. Parce que ça montre son incapacité à protéger ce peuple. Il est incapable, les amis. C'est ça la responsabilité politique. Il ne s'est pas donné tous les moyens pour le faire. Bref, M. Corneille Nangaa, qui n'a aucun mandat, veut maintenant accuser Tshisekedi pour que le procureur qui est là à Kinshasa puisse interpeller Tshisekedi pour le questionner et peut-être même pour délivrer un de ces jours un mandat d'arrêt contre Tshisekedi. Mais ça ne peut pas arriver, ça. Même si le procureur là est fou, il ne peut pas faire ça. Si Tshisekedi n'arrive même pas à mettre en prison un cafard comme Cholet, ou en Bongo.
c'est pas les gens là qu'il va mettre. Quelqu'un qui n'est pas capable de tuer une mouche, là, lui, il prie. C'est pour ça d'ailleurs qu'eux, ils sont en train de prospérer, parce que Tshisekedi prie. Lui, son problème, c'est prier. Il pense que Jésus va venir le sauver, va venir sauver la RDC. Non, c'est faux. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. C'est faux. Ça, c'est des histoires, ça. Si les Congolais ne se réveillent pas, si les dirigeants congolais, si Tshisekedi ne fait pas le nettoyage au sein de l'armée, ils vont tous... le Congo va être balkanisé, va être morcelé. C'est clair. Ça, c'est... Il y a rien à faire. Hein. Ce n'est qu'une évidence. Donc, vous voyez, je crois que il y a un grand problème avec Corneille Nangaa. Plus il cherche à échapper à la prison future de la Cour pénale internationale, à la condamnation pour crimes contre l'humanité, plus il commet des crimes contre l'humanité. Et c'est ça quand on est un criminel. Lorsqu'on est un criminel contre l'humanité, on commet toujours ce genre d'erreur. On veut s'échapper, mais on aggrave la situation. Donc, Corneille Nangaa, en autorisant un tel cinéma cruel, il aggrave son cas. C'est ce qu'on appelle en matière de droit circonstances aggravantes. Il aggrave son cas. C'est-à-dire que si on pouvait lui dire, bon, on va te donner 2 ans, on peut dire non, donnez-lui 7 ans. Parce qu'il est complètement fou, il est irrécupérable. Vaut mieux qu'il reste en prison pour éviter d'arrêter de nuire encore à la population. Oui, c'est ça le grand problème que nous avons avec les dirigeants africains. Ou plutôt, les voyous comme ça. Il ne peut pas se dire, je veux tuer les Congolais pour que le procureur puisse penser que ce n'est pas moi, c'est plutôt Tshisekedi qui est en train de commettre les crimes. C'est aberrant. C'est incroyable de penser comme ça. Et la vérité est sortie tout de suite. Hein? Le ministère de l'Intérieur du Congo a démontré par A plus B que non. Il y aurait eu des gens qui ont crié, comme d'habitude, Tshisekedi président ou quelque chose de ce genre. Et puis bon, surtout que dans le sud Kivu, les gens sont très résistants à cette occupation. Eh bien, ils se sont dit, on va en profiter, on va les liquider. Mais vous ne pouvez pas liquider tout le monde. C'est-à-dire que les Rwandais peuvent rester là 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ils finiront soit par partir, soit par eux-mêmes être liquidés là sur place. D'ailleurs, nombreux sont déjà partis. Et vous savez quoi? Ils occupent Bukavu, mais ils n'occupent pas tout le sud Kivu. Ils n'occupent même pas la moitié du sud Kivu, même pas le quart. Certains experts vont vous dire que c'est à peine 5%. C'est tout. Mais ils n'occupent pas grand-chose. Et c'est juste que ça, c'est juste parce que Tshisekedi, pour l'instant, n'a pas encore pris vraiment ses responsabilités pour mettre un terme à ça. Il préfère aller faire la diplomatie à la con, par-ci, par-là et tout machin. Mais le moment venu, c'est clair que Corneille Nangaa va sauter de là. Et il sautera par la mauvaise porte. Hein. Il va partir par la mauvaise porte. Ça, il a intérêt à se préparer à ça. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.
Bonjour nos bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes l'orphelinat Jésus et mon papa Goma. Comme vous êtes en train de voir sur les images, le nombre de nos enfants ont sensiblement augmenté et cela nous bute à un problème majeur, urgent et immédiat que nous avons élaboré un petit projet que nous sommes venus vous le soumettre afin que nous puissions mettre dans de bonnes conditions ces enfants. Le premier problème que nous avons, c'est le problème de l'espace. Le deuxième problème, c'est les conditions d'hébergement dans leur dortoir. Et le troisième problème, c'est leurs conditions d'assister aux enseignements, donc l'endroit pour bien s'asseoir, les tables et suivre de formation qui est donnée directement ici au centre. C'est pourquoi ces projets s'élèvent à 1800 $, parce que nous avons trouvé un espace qui est juste à côté et le bailleur a accepté de nous le donner, 3 chambres avec des conditions sanitaires vraiment appropriées pour les enfants à 150 $ avec une garantie de 8 mois. Dans ces 1800 là, si nous enlevons le 1000 et quelques pour la garantie, ce qui va rester va nous permettre d'acheter de tables, acheter de bancs en bois, mais aussi à acheter de mousse pour les enfants, parce que le mousse que nous avons, nous les étalons par terre pour les enfants et ça cause beaucoup plus de petits soucis de maladies à l'égard des enfants. Alors nous avons juste décidé de faire les lits en bois. Voilà un peu le projet que nous sommes venus vous soumettre. Si Dieu vous met à cœur et que vous avez quelque chose, pensez à ces enfants. Ensemble, nous pouvons leur faire du bien afin qu'ils vivent leur rêve. Que Dieu vous bénisse.